Concernant la RDC et le Rwanda, un accord a été signé à Washington. Tout s'est effondré en quelques heures, devrais-je dire. La situation sur le terrain est redevenue marquée par de nombreux combats et une grande instabilité. Diriez-vous que cet accord est un échec? Oh, pas du tout. Pas du tout. Nous avons dit dès le début que l'accord de Washington n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas la fin du jeu. C'est le point de départ. L'objectif final est d'instaurer une paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus. C'est un processus qui va prendre du temps. L'accord de Washington a servi de tremplin à ce processus. Et ce qui est formidable avec l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes, plusieurs mécanismes, qui permettent de traiter différents aspects de ce conflit. De plus, il est complémentaire au camion de Doha, qui est dirigé par nos partenaires qataris avec le soutien total de celui-ci. Avec le plein soutien des États-Unis, bien sûr, et d'autres partenaires comme l'UA, par exemple. C'est donc parfaitement complémentaire car cela aborde le problème entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Ce point n'était pas vraiment couvert par les accords de Washington. L'accord de Washington a été conclu entre le Rwanda et la RDC. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Nous avons bien sûr été extrêmement déçus par ce qui s'est passé en quelques jours. Mais imaginez un peu si nous n'avions pas d'accord. Autrement dit, la situation aurait été bien plus chaotique. À qui la faute? À qui la faute? Non, il s'agissait évidemment du M23 au Rwanda, soutenu par le Rwanda, qui a pris le contrôle de la ville d'Uvira. Non, c'est très clair. Le président Kagame a trahi la confiance de l'administration Trump et du président Trump lui-même. Nous pouvons affirmer qu'il y a eu violation, et à notre avis, une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous l'espérons, nous l'espérons. Nous sommes en contact avec lui. Nous attendons encore de voir des progrès concrets sur le champ de bataille. Ce que nous avons vu. Ceci étant dit, permettez-moi d'être clair. Ils ont pris le contrôle du groupe M23, soutenu par le Rwanda, et ont pris le contrôle de la ville d'Uvira. Après notre intervention auprès du président Kagame, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Pas entièrement. Pas entièrement. Ils contrôlent encore quelques sommets autour de la ville. Nous savons qu'ils sont même allés un peu plus au sud avant de remonter. Il y a donc eu au moins quelques mesures prises. S'il y avait eu des actions contre le président Kagame, le Congrès serait sous pression pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être aussi à lui-même. Vous avez pu le constater lors de l'audience publique qui s'est tenue récemment à la Chambre des représentants, où nos représentants américains ont témoigné. Nous avons également informé le Congrès. J'ai personnellement informé le Congrès à ce sujet il y a quelques semaines et nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis disposent donc d'un certain nombre d'outils. Nous allons devoir prendre certaines mesures. Et le président Yamileth dit que cela lui est égal. Il se fiche des sanctions. Nous avons entendu ces déclarations. Nous verrons. Et comme vous le savez, ce ne sera pas nouveau. Les États-Unis ont déjà pris plusieurs mesures, notamment il y a quelques mois à peine, je crois, en septembre dernier, nous avons imposé des sanctions à un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce commerce illicite. Par exemple, le président. Et avant cela, nous avons imposé à James Kabarabi. Je sais. Très proche, absolument. Alors, s'agirait-il de Kagame lui-même? Je veux dire, je ne peux pas spéculer. C'est une décision. Ce sera une décision collective que nous devrons prendre. Ce ne sera pas une seule personne qui décidera, à moins qu'il ne s'agisse du président des États-Unis. Mais ce n'est pas exclu. Mais les États-Unis disposent d'un certain nombre de possibilités et d'outils. Soyons très clairs. Dès l'instant où notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, il n'est évidemment plus partie prenante à l'accord qu'il a signé en tant que témoin. Les États-Unis sont donc témoins et le président Trump personnellement est témoin. C'est un engagement de notre part et c'est un engagement de la part du Rwanda et de la République congolaise. Les trois présidents se sont donc engagés les uns envers les autres à respecter et à adhérer à cet accord.
Nous ne prendrons pas cela à la légère. Le Rwanda et la RDC, un accord a été signé à Washington, il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise, il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout, non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ, l'accord de Washington n'est qu'un point de départ, ce n'était pas une finalité en soi, c'est le commencement. L'objectif, en définitive, est Mais ce n'est pas ce qui se d'instaurer une passe. paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud avant de remonter. Mais il y a eu au moins quelques actions entreprises. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabaré,